Nous voici encore une fois en train de explorer tous ces différents tunnels que Colette a trouvés. Après avoir fait une chute de désespoir, il a commencé à explorer les différents tunnels. La dernière fois, au début du chapitre 4, nous avons vu des hevel, des choses insaisissables et troublantes comme l'oppression et la jalousie. On pourrait même dire que la jalousie devient un des oppresseurs parce que c'est lui qui nous presse à faire des choses, à chercher, à accumuler. Puis après ça, on se demande, mais pourquoi? Pourquoi? Quand tout ce qu'il me faut, c'est cette paume de main. Qu'est-ce que j'aurais désiré, cette paume de main? C'est nécessaire avec le repos. Mais à cause de la jalousie, je suis pressé à dire, non, il me faut plus. C'est un rével. C'est une vanité. C'est insaisissable et c'est stupide. C'est une autre sorte d'oppression. Maintenant, il va explorer une nouvelle caverne. Il va faire un petit détour vers la droite. Il va aller voir maintenant le Hevel de la solitude. On va voir comment cette solitude a un impact pour nous. Maintenant, Koalev va utiliser bien sûr son langage préféré. Il va utiliser ses expressions qu'il aime souvent utiliser, comme sous le soleil, nous rappelant qu'il parle de la vie présente sur la terre. Pas qu'il n'y a rien après, c'est juste que Koalev veut qu'on se concentre sur le maintenant pour bien le reconnaître, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui ne l'est pas, puis ensuite pouvoir nous tourner vers Dieu. Sauf que n'oubliez pas qu'à maintes et maintes fois, il a déjà commencé à nous présenter ou nous donner des lueurs d'espérance centrées sur Dieu. Il est déjà en train de nous faire lever les regards de temps à autre pour pas qu'on reste juste centré sur le soleil. Et il va aussi nous parler de ce fait qu'il considère, qu'il a réfléchi, analysé, voici ses découvertes. Il parle de cette vanité, ce hevel, des choses insaisissables, loufoques, ça fait pas de sens. Utilisant toutes ces choses, ce hevel, pour nous provoquer à questionner la vie sous le soleil. Donc, ceci dit, nous regardons aujourd'hui les versets 7 à 12 pour regarder, comme j'ai dit, la solitude. Et il commence au verset 7 en disant « J'ai considéré une autre vanité sous le soleil. » Comme j'ai dit, voilà déjà un paquet de ses expressions préférées. Sous le soleil, la réalité terrestre. Et il dit « J'ai considéré » ou même plus exactement « J'ai tourné et vu une autre vanité. » C'est pour ça que je dis qu'il a fait un détour vers la droite. Hey, une nouvelle caverne, j'allais l'explorer. C'est la caverne de la solitude. Maintenant, le verset 8 va se concentrer sur l'aspect hevel, l'aspect négatif, noir de la solitude. Il va nous provoquer à réfléchir amèrement sur ceci avant de donner une certaine réponse et une espérance dans les versets 9 à 12. Et là, pour tout de suite, il commence en disant « Tel homme est seul et sans personne qui il tient de près. Il n'a ni fils ni frère. Et pourtant, son travail n'a point de fin. Et ses yeux ne sont jamais rassasiés de richesse. » Arrêtons ici un instant parce qu'on a peut-être la misère à comprendre pourquoi c'est un problème. Nous vivons dans une société présentement, surtout dans l'Ouest, où que tu peux vivre pour toi-même. Tu peux vivre pour accumuler. Et ça ne change rien. Mais Coalette, peu importe qu'il soit, c'est vraiment Salomon ou non, il vivait sous une autre alliance, il vivait aussi dans un autre peuple, Israël. Ou est-ce que l'idée d'avoir un terrain, ou plus exactement on pourrait dire une ferme, pour un terme plus moderne, c'était pour le laisser à ta famille, tes enfants, ou si tu n'as pas d'enfants, au moins ton frère qui pourrait te prendre en main, puis lui laisser à ses enfants. C'est un peu ça quand ils ont fait de la conquête puis qu'ils ont séparé le pays d'Israël, c'est que tout le monde avait leur part, ou encore leur ferme, et c'est de pouvoir le laisser ensuite à tes enfants. C'est pour ça que tu travaillais fort pour le garder en vie, cette ferme, cette part, pour que d'autres puissent ensuite bénéficier après toi. Comme je dis, ton frère, si tu n'as pas d'enfants, ou tes enfants. Et c'est pour ça que Kohelet, il en parle, puis il dit, ça fait pas de sens si tu le fais, mais tu n'as pas d'enfants. Tu n'as pas de frère, tu n'as pas de personne à qui le laisser. Mais il continue en disant, pour qui donc est-ce que je travaille? Et même que certaines traductions, à cause du langage hébreu original, vont dire, il ne se dit pas
Pour qui donc est-ce que je travaille? Ça met plus l'idée ici. Il n'est pas en train de se questionner, à aussi dire, et que je prive mon âme de jouissance. Ah, ça, c'est important. Le mot jouissance est un peu dans la même catégorie que ce qu'on a vu à maintes et maintes fois, des idées de bien palpable, de profit, de gain, de quelque chose qui fait en sorte que le hevel, la fumée de l'existence, devient solide un peu. Il dit qu'il est en train de priver son âme, il est en train de s'empêcher de trouver du palpable parce qu'il travaille que pour lui-même. Il faut comprendre que ce que Colette veut en venir ici, c'est au moins, si tu es en train de travailler et te donner et de construire pour le remettre à quelqu'un après toi, mais là, donc cette chose ne devient plus la fumée, puisqu'il va y avoir une continuité. D'autres générations vont s'en occuper, puis continuer à lui donner du fruit. Même si on ne sait pas s'il va être sage, puis il va bien le faire, il y a au moins cette espérance. Cette entreprise que tu as bâtie, ce nom que tu as fait, va pouvoir continuer avec ton fils, puis son fils, puis ainsi de suite. Il y a au moins quelque chose qui va rester palpable sous le soleil. On n'oublie pas ça. C'est ça qui va donc lui donner une certaine jouissance dans le sens de palpable, dans le sens de gain, dans le sens de ça reste. Mais dans ce monde de Hevel, de insaisissable, de transitoire. C'est pour ça qu'il va dire justement, c'est encore là une vanité, une chose mauvaise. C'est pas juste de la fumée, c'est de la fumée empoisonnée. Tu fais tout ça, tu t'essouffles et tu te fatigues et tu en meurs. Puis après ça, qui sait si quelqu'un d'autre va pas venir acheter ton terrain puis ils mettent un centre d'achat à la place. J'exagère un peu dans mes expressions, mais vous comprenez, c'est pourquoi tu fais tout ça s'il n'y a personne pour le continuer? Tu enlèves la continuité palpable. C'est pour de laisser justement ces lecteurs de son temps un peu étonnés, dérangés. C'est vrai, ça donne quoi? T'as raison, quoi, Alette? Comme je dis, nous, on a un peu de la misère ici, mais il y a quand même certaines sociétés encore dans le reste du monde où que, on vit en communauté et l'idée d'avoir des parts, des fermes, des terrains qui sont ensuite laissés à tes enfants qui vont ensuite continuer cette œuvre, ça se connaît. Ils comprennent ça. Que nous, on a un peu plus de misère, mais ils peuvent comprendre ce que Colette est en train de dire. Et comme je dis, il va donner un certain remède. Il va nous aider à donner une forme à cette fumée transitoire avec les versets 9 à 12. Il va donner plusieurs petits exemples de comment, justement, deux va mieux qu'un. On a déjà vu ce langage aussi tantôt. La dernière fois, on l'a vu, il parlait de mieux vaut X, Y, Z. Mieux vaut cette paume de main avec du repos. Je l'ai dit, c'est une expression qui va revenir à travers cette lettre, cet écrit apologétique pour nous montrer quelque chose de meilleur. Il y a une façon de rendre palpable ce monde transitoire. De trouver un certain gain, même dans cette fumée. Puis là, il nous dit c'est deux qui valent mieux qu'un. Parce qu'ils retiennent un bon salaire de leur travail. Donc, une des raisons, c'est qu'ensemble, on peut réussir. Ensemble, on peut partir cette compagnie que si tu as fait tout seul de te partir en entreprise. Et continue. Car s'il tombe, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas se relever. Mais il y a quand même cette idée que si tu es tout seul et tu te fais mal, si tu es en train de traverser ces grands déserts à travers le Moyen-Orient et que tu tombes dans un ravin, il n'y a personne pour t'aider. Ça se peut que tu meurs là. Et c'est vrai que ça l'arrivait. Il continue. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment va-t-il chaud? Encore, on comprend que, genre, dans le Moyen-Orient, se promener dans ces déserts-là, dans ces chemins qui sont souvent sans village, l'idée d'arrêter dans un hôtel, ça n'existe pas. Tu te couches dehors, et bien souvent, ces déserts-là deviennent excessivement froids pendant la nuit. Donc, c'est bon d'être ensemble et de se garder au chaud mutuellement. C'est un peu ça l'idée ici.
Et il enchaîne avec un dernier exemple en disant, et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et c'est vrai, il y avait souvent des brigands dans ces chemins-là. Mais si tu es tout seul, ils vont te sauter dessus. Si tu as au moins quelqu'un d'autre, ou peut-être un petit groupe avec toi, comme on va voir rapidement, peut-être que les brigands vont se détourner, vont laisser faire. Au moins, tu peux y résister. Donc, on est en train de voir encore et encore qu'on va démontrer que quelques exemples, comment c'est mieux d'être ensemble. Et là, il va ultimement dire, et la corde à 3 fils ne seront pas facilement. Là, je dirais ici, résistez, s'il vous plaît. La tendance fâcheuse de voir dans ce texte le couple. Colette ne parle pas du couple. Ça n'a pas du tout rapport avec le couple. Donc, de dire que le corde à 3, que moi-même j'ai déjà dit, si c'est le mari, la femme et Dieu en plein milieu qui les unit ensemble, et là sont forts. Non, ça n'a pas du tout rapport avec ce que Colette essaie de dire. Ultimement, quand il arrive à cette corde à 3, il n'est pas en train d'acheter juste une troisième personne, il est en train de faire comprendre que c'est à propos de la communauté. Comme j'ai dit, c'est deux en train de faire un chemin, peut-être tu peux te battre contre les brigands, mais quand c'est un groupe complet de monde, ou peut-être une petite armée, les brigands vont pas être dérangés. C'est un rappel que c'est à propos de communauté. Je crois que c'est ultimement là que Koala veut nous apporter. Oui, c'est bon l'idée d'avoir un ami ou un fils à qui tu peux léguer tes choses, mais ultimement, l'idée, c'est à propos d'avoir une communauté. C'est là qu'il veut s'enligner. C'est là que les choses deviennent plus palpables. Quand tu as d'autres gens avec qui partager, pas juste pour travailler ensemble, pour réussir, mais pour partager le succès. On travaille en équipe. Et donc, on partage les biens en équipe et ça rend tout ça plus palpable. Vous savez que le Nouveau Testament parle de la même façon. Les épîtres sont écrits pour les communautés, pas les individuels. Les individus, pardon. Même l'épître à Philémon, c'est pas juste à propos de Philémon, c'est à propos de comment ça va impacter son église, que dans sa maison, comment il va pardonner ou non Onésime. C'est à propos d'être communautaire, c'est tout. Le Nouveau Testament est communautaire. Et un des meilleurs exemples, je trouve, c'est dans Colossiens, dans le chapitre 2. Je vais lire Colossiens 2 dans la Bible Sommaire, parce qu'il semble mieux capturer le texte original. Dans le verset 2, il dit, je combats pour eux, en prière, afin qu'ils soient encouragés et que, unis par l'amour, ils accèdent ensemble, en toute sa richesse, à la certitude que donne la compréhension du secret de Dieu et à la pleine connaissance de ce secret, c'est-à-dire de Christ. La plupart des traductions vont comme présenter deux choses pour qu'elles Paul prie, qu'ils soient unis dans l'amour et qu'ils aient une plus grande connaissance ou compréhension de qui est Dieu. Mais comme vous voyez ici, en réalité, dans le texte original, Paul dit que c'est un qui produit l'autre. C'est cette union ensemble qui va faire ça, qui va pouvoir arriver à cette meilleure connaissance de qui est Christ, la compréhension de qui est Dieu, cette richesse. C'est l'idée de travailler en équipe qui produit l'autre, et c'est pour ça que Paul priait pour cette union. Comme j'ai dit, encore et encore, le Nouveau Testament nous enseigne que c'est cette idée d'unité qui accomplit l'œuvre de Dieu. Pensez à 1 Corinthiens 12, quand Paul parle du corps de Christ, et il parle de ceci à l'église de Corinthe qui était tellement divisée dans des sous-groupes et des individus qui se pensaient meilleurs que les autres. Puis il dit non, 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 la seule façon que vous allez fonctionner, c'est venant ensemble en tant que corps, comprenant que même les membres plus faibles, les membres équipés différemment, c'est quand vous venez ensemble qu'il y a une réussite. C'est pas j'ai des grands dons, je suis tellement spécial, je m'en vais tout seul, c'est ensemble que le corps avance. Ensemble qu'on réussit vraiment. Et voici Colette par la même façon. En fait, ça semble comme si j'extrapole. Mais si on se rappelle que non seulement Colette, ultimement, va nous emmener à Dieu de toute façon, il est en train, encore et encore, de nous pointer vers cette idée de Dieu, mais encore plus que ceci, c'est dans le plus grand contexte du canon, comme je dis, inspiré et écrit par le même auteur, le Saint-Esprit. Mais il est en train de dire la même chose que Paul. Il est en train de nous enligner de la même façon, juste qu'il parle à sa communauté de son temps, lui.
Parce que il parle sous le soleil présentement, mais ultimement, il veut nous amener à cette réalité qui est au-dessus du soleil, qui est Dieu. Donc, c'est un texte qui devrait nous provoquer à réfléchir, surtout si vous faites partie des communautés du l'Ouest, si vous faites partie du christianisme ici, maintenant, parce qu'on est très individuel. On est très axé sur ma relation avec Dieu, puis mes capacités de servir, puis si je suis pas content, je prends mon ballon, puis je m'en vais chez nous. Et voici quoi elle a dit, ça marche pas, ça. Tu fais ça pour rien. Parce que tu mets tout ce que tu fais avec ton petit ministère dans ton coin, quand tu vas être parti, il n'y a plus rien. Qu'est-ce que tu as vraiment fait pour Dieu? Mais si au contraire tu fais partie de communauté, non seulement il y a une plus grande réussite, mais il y a du palpable. Comme je dis, la jouissance, le gain réel va être là. Donc prenons les paroles de Coëlette, faites pour provoquer à sa communauté l'importance d'être ensemble et amenons dans notre vie. On n'est pas fait pour être seul. On est baptisé dans le corps de Christ, ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 12. Baptisé, immergé dans la réalité de la communauté. Et c'est là qu'est le plus grand bien. C'est pas moi toute seule dans une cabane dans une forêt. C'est faisant partie de cette communauté où qu'on peut justement résister à l'ennemi ensemble. Où qu'on peut se garder au chaud quand on est en train de se refroidir dans notre cœur. Ou est-ce que justement on a des gens qui vont nous relever quand on est tombé. Ou qu'on va avoir de la réussite ensemble à la place de moi tout seul. Et ce qu'on va bâtir va continuer parce que quelqu'un d'autre peut la prendre en main quand moi je faiblis ou que je meurs. Et ultimement, ce qu'on veut, c'est que l'œuvre de Dieu continue. Donc oui, j'ai été beaucoup plus loin que ce que Coëlette disait. Mais laissons ces paroles, justement, et appliquons-les par les écrits de Paul, inspirés par le même auteur, et réfléchissons à ces choses ensemble. Que ça nous affecte à réfléchir à cette vanité de la solitude, mais le gain de la communauté. Sur ça, frères et sœurs, je vous laisse. Soyez bénis.